Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment imprimer et découper. Donc, je vais faire un fichier que je vais utiliser une première fois avec du vinyle autocollant imprimable et une seconde fois avec du vinyle HTV imprimable. Donc, ici, pour faire du imprimer et découper, qu'on appelle communément print and cut, donc on va aller dans la barre d'outils à droite, le premier icône. Ici, on va aller dans la troisième image et on va activer dans le fond les marques. Donc, les marques noires seulement vont s'imprimer sur la feuille avec le dessin qu'on va y mettre. Donc, dans ma page, dans mon premier icône ici, personnalisé, je vais choisir un format lettre. Donc, le même format que je vais mettre dans mon imprimante. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser mon logo de la FGA. Donc, je vais le préparer en... Je vais le faire en 2,5 pouces. Donc, comme ça ici, copier, coller. Donc, je ne peux pas dépasser les marques rouges et je ne mets rien en dessous du carré noir, par exemple, ici, parce que ça n'imprimera pas. Donc, je vais commencer environ ici. Je vais m'arranger pour en placer le plus possible parce que tant qu'à imprimer, je ne serai pas capable de réimprimer sur le même vinyle par la suite. Donc, je vais préparer mon fichier de façon à optimiser l'espace. Je vais aller ajouter un contour rouge. Donc, je vais sélectionner mon image. Je vais aller cliquer ici sur le contour. Ça, c'est pour remplir l'image à gauche. Donc là, ici, je n'ai pas besoin de remplissage parce que j'ai déjà ma couleur. Donc, je vais aller ajouter un contour parce que je vais vouloir premièrement imprimer et après ça, les découper. Donc, voilà. Ici, de cette façon-là, je vais être prête à imprimer sur du vinyle autocollant. Donc, rendu ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fichier imprimer. Et à ce moment-là, je vais choisir ma bonne imprimante, je vais charger ma feuille et je vais utiliser mes paramètres normaux d'impression. Quand tout ça va être chargé dans mon imprimante, je vais peser sur imprimer et ça va m'imprimer ce qui est ici. Pour mon vinyle HTV, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un miroir. Je vais faire un miroir vertical. Donc, je vais faire un miroir vertical parce que mes dessins sont sur le côté. Donc, je sais qu'un coup que ça va être imprimé, je vais pouvoir le transférer comme il faut sur le vinyle HTV. Donc, de la même façon, je vais aller charger mon vinyle HTV dans mon imprimante. Je vais peser Fichier, Imprimer et imprimer quand ce sera fait. Donc, je vous reviens tantôt avec les impressions faites. Un coup que mon fichier est imprimé sur mon vinyle HTV imprimable, ce que je vais faire, c'est que je vais charger ma feuille. Donc, tout à l'heure, j'avais fait un test de coupe. C'est la première fois que j'utilisais ce vinyle-là. Donc, j'ai fait un petit test de coupe ici en bas à droite. J'ai vu qu'il manquait un peu de profondeur, donc j'ai augmenté la profondeur. Maintenant, je vais envoyer tout ça à découper. Donc ici, il y a un capteur entre les deux outils qui va aller capter les lignes noires. Donc ça va être ses guides. Donc si vous n'imprimez pas les guides, ça va être vraiment difficile d'être précis et de faire couper à la bonne place. Donc maintenant, ma lame va se mettre à la bonne profondeur de coupe. La coupe est terminée, je vais pouvoir décharger et je vais pouvoir enlever tout ça pour garder que mes logos. Mon logo est prêt juste ici. Je vais le placer à l'envers comme ça ici. Je vais placer ma feuille de téflon. Et là, je vais mettre mon fer et appuyer, donner une grande pression pendant environ 45 secondes. C'est ce qu'on me disait sur l'emballage. Maintenant, je vais attendre que ça refroidisse 2 minutes et ensuite je vais essayer de le peler.
Donc, si tout vient rapidement et tout reste, le logo reste sur le tissu, j'aurai pas besoin de represser, sinon je vais être obligée de represser. Comme c'est refroidi, je vais pouvoir essayer pour voir si l'image reste sur le tissu. Donc l'image n'a pas transféré, je vais pouvoir represser. Et voilà, tout est resté sur le tissu. Mon vinyle imprimable autocollant a été, j'ai imprimé dessus. Donc ce qu'on suggère de faire pour, surtout si c'est quelque chose qui va être lavé, donc on suggère de mettre un vinyle transparent sur le dessus pour protéger l'encre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller installer mon vinyle transparent dessus. Donc pas un papier transfert, vraiment un vinyle transparent. Donc je vais essayer d'aller me placer ici. Je vais essayer de ne pas mettre de vinyle sur mon... Donc, je vais l'appliquer tranquillement pour ne pas faire de bulles, comme ça ici. Et je ne vais pas le mettre sur mon coin noir. Donc j'y vais avec mes mains parce que si je prends un outil, ça fait des marques. Donc je vais tranquillement faire assez fort. Donc ici, je vais venir ensuite coller ma feuille sur... Je charge mon vinyle. Maintenant, j'ajuste ma profondeur de coupe pour que ça coupe les deux vinyles un sur l'autre. Et je vais pouvoir envoyer ça à la découpe. Donc le capteur va chercher vraiment les repères pour couper au bon endroit. La coupe est terminée, j'ai déchargé, donc je vais pouvoir maintenant retirer mon vinyle. Donc ici, j'aurais pu couper encore un petit peu plus profond, mais ça se décolle, donc c'est pas si mal. Et voilà, j'ai maintenant 9 bouts d'autocollants. Ceux-ci, j'ai pas besoin de papier transfert, juste besoin de les décoller comme un autocollant normal, donc c'est bien plaisant.